Ce sujet vous est présenté avec le concours de nos annonceurs. Bienvenue, vous êtes toujours sur paytour.tv, votre média de proximité sur Internet qui vous donne les événements principaux de nos belles vallées de la Thur et de la Dolère. Et ce soir, nous sommes au Cercle Saint-Martin avec mon cher Mélas. Bonsoir Pascal. Pour un spectacle qui fait déjà le buzz ici, parce que ça va pas tarder, c'est dans quelques jours. Tout à fait. Et c'est une opérette dont on va parler aujourd'hui. Un titre surprenant, Les Mousquetaires au couvent. Voilà. Alors... Et pour en parler, nous avons aujourd'hui avec nous Gaby Steger, donc qui dirige l'orchestre dans la fosse. Bonsoir Gaby. On peut applaudir monsieur Gaby Steger. Directeur de la musique et créateur d'événements en même temps. Parce que c'est pas le premier. Alors effectivement, c'est pas la première opérette qu'on monte sur Masevaux, c'est le 4e projet. Un projet tous les 3 ans, et donc cette année, c'est sur les Mousquetaires au couvent que nous passerons quelques soirées ensemble. Et pour faire le tour de table, on a avec nous, du côté ecclésiastique, une sœur qui vient probablement de ce couvent. Quel est votre prénom, ma sœur? Je suis la sœur opportune. La sœur opportune. Et votre chapeau est brillant. Merci. Hein? On ne connaît pas encore vraiment sa fonction, mais il est très joli. C'est celui du couvent des Ursulines. D'accord. Et à notre table aussi... une villageoise. Une villageoise dont le prénom est dans la pièce? Non, sans prénom, anonyme. Sans prénom, anonyme, qui d'accord. Qui deviendra pensionnaire du couvent. Ah, d'accord. Vous allez vous convertir oui, pour les en cours de route, mais on ne va pas tout dévoiler. Alors, villageoise, mais également choriste. Il faut savoir que sur scène, on a un grand nombre de choristes. C'est impressionnant. Gaby, en quelques chiffres sur cette opération. Quelques chiffres. Il y a donc 40 choristes qui vont constituer qui vont interpréter les mousquetaires, les pensionnaires, les villageois et puis les bourgeois de l'histoire. Il y a 10 grands rôles de solistes chantés. Et il y a donc, pour les accompagner dans la fosse d'orchestre, puisque aussi ce lieu est intéressant parce que c'est peut-être une des rares salles encore à petite échelle où il y a une fosse d'orchestre qui permet d'y mettre un certain nombre de musiciens. Donc nous serons 12 musiciens, 12 instrumentistes dans la fosse d'orchestre pour accompagner ces chanteurs sur scène. Et ma sœur, est-ce que vous allez chanter alors? Mais oui, bien sûr. Oui. Avec grand plaisir. D'accord. Et Geneviève, côté chœur, combien de semaines ou de mois de répétition, si on peut poser la question? Nous avons commencé les répétitions l'année dernière, en 2017. Au mois d'avril. Au mois d'avril. Nous avons donné des extraits de l'opérette à la Grange Burclay au mois de mai. Fin mai. Voilà, et nous avons repris intensément les répétitions au mois de septembre. Alors Mélas, comment se passe la mise en scène et combien d'acteurs pourrons-nous voir sur scène? Alors en tout et pour tout, je crois qu'on n'est pas loin d'une 50aine de personnes sur scène, en plus bien sûr des musiciens qui sont dans la fosse, comme le disait Gaby. L'opérette se déroule en 3 actes, dans des lieux différents et bien marqués, bien typés, avec des ambiances particulières, tant au niveau des costumes qu'au niveau de l'éclairage, du placement. Enfin, ce sont vraiment 3 belles et grandes surprises qui, je l'espère, seront bien accueillies. Et Gaby, je crois que pour l'instant, ça avance bien. Les répétitions se bousculent. Se sont intensifiées, oui. Voilà. Et pour découvrir ce spectacle, je vous propose quelques images pour vraiment se mettre dans l'ambiance des mousquetaires au couvent. Et oui, c'est moi l'abbé Bruden, n'ouvrez point vos yeux ébahis. Mon apparition soudaine doit-elle alarmer le pays? La faridondelle dondon, la faridondelle, la faridondon. C'est l'abbé Bruden. La faridondelle dondon, la faridondelle, la faridondon. Il n'y a pas longtemps que vous avez pris l'habit? Oh, juste hier, c'est tout frais. Et vous faisiez quoi? Vous êtes capucin? Oh, je faisais la guerre. J'étais mousquetaire du roi. Mousquetaire? Waouh! Ça vous plaît? Ah, j'en ai entendu parler par mon oncle. De très mauvais sujets. Finalement, hein, voilà, la répétition en dit déjà long. Et moi, j'ai envie d'inviter le mousquetaire qui est avec nous ce soir. Je ne connais pas encore son prénom, on peut l'applaudir.
On va switcher si vous permettez. Alors il y avait Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan, mais lui, on ne sait pas encore son nom. Bonsoir cher mousquetaire, quel est votre prénom dans la pièce? Ah, il n'y a pas de prénom dans la pièce, puisque nous sommes 7. Donc nous sommes... Et vous défendez qui alors? Les mousquetaires défendent le roi, défendent la princesse, vous défendez quoi? En fait, là, je crois qu'ils défendent tous le talent, ils défendent tous une œuvre fort sympathique, qu'ils défendent avec beaucoup de force et de conviction. Je rappelle que certains d'entre eux sont rentrés au couvent et qu'il va falloir en sortir. Quand je vois le chapeau de ma sœur, je me dis qu'il y a peut-être un jeu de mots qui a été fait entre les mousquetaires et les moustiquaires, non? Alors, on en parle dans les milieux culturels parisiens et la réponse devrait tomber d'ici peu, notamment les 20, 21, 26, 27 et 28 janvier, donc les dates à laquelle la pièce sera jouée. Et les costumes sont d'eux? Qui a conçu les costumes? C'est notre magicienne costumière, couturière, c'est Brigitte. C'est Brigitte, elle est là, qui est derrière nous. Mais elle est là, Brigitte. Bravo, Brigitte. On peut applaudir Brigitte. Quelle imagination! Quelle imagination! Alors c'est un grand bonheur de travailler avec Brigitte parce qu'on peut avoir des exigences incroyables et elle dit toujours oui, c'est pas mal, mais tu sais, on pourrait aussi. Et ainsi naissent les œuvres, comme notamment cette belle coiffe que nous présente donc notre mère ici, présente à table. Je me suis arrangé avec elle, elle va me le prêter pour la plage cet été. Je sens que ça va être très intéressant. Quelques mots, Gabi Steger, qui est dans la fosse, par rapport à l'orchestration, le choix des instruments. Alors au départ, c'est vrai que la musique de Masvo, c'est avant tout un orchestre d'harmonie, donc sans cordes. Et c'est des fois une gageure de pouvoir faire ce type d'œuvre, puisque au départ, il y a toujours les cordes qui sont présentes. Donc c'est un arrangement que j'ai réalisé à partir de la partie symphonique originale. Alors c'est un gros travail, mais un travail passionnant aussi, et qui permet donc à une douzaine d'instrumentistes avant et de percussions de pouvoir accompagner, disons, dans des conditions optimales, les chanteurs. Ça c'est vraiment un aspect des choses. C'est vrai que sur ce 4e projet, maintenant qu'on est rodé, c'est pourquoi c'est possible aussi de faire ce type de projet sur Masvo, parce qu'on est arrivé au niveau de l'association à un moment donné à se dire tiens, nous avons maintenant les compétences au sein de notre équipe, des compétences techniques et musicales qui permettent de lancer vraiment des grands projets. Donc nous avions fait les 2 premiers projets avec Armand Laurent, le metteur en scène, et puis c'est pour le 2e projet, c'est donc Mélas qui est avec nous. Une mise en scène qui est un peu décoiffante, des choristes qui adhèrent, des solistes qui sont partants, si bien que par exemple pour ce projet 2018, j'ai pas trop eu besoin de chercher des solistes parce que ça intéressait pas mal de gens et donc on a fait la distribution des rôles en fait très très facilement parce que c'est aussi un style musical, un genre musical qui tombe un peu en désuétude, mais quand on arrive à fédérer quand même des talents très variés entre les techniciens, entre la mise en scène, entre une costumière et puis des choristes et des instrumentistes, c'est vrai que c'est un bonheur de pouvoir fédérer sur ce type de projet. Voilà, et moi j'aimerais souligner également que donc les 20, 21, 26, 27, 28 janvier, il reste des places, on peut réserver à l'Office de tourisme de Masvo et j'aimerais aussi que le public ce jour-là reconnaisse le travail d'une super équipe technique car il y a eu beaucoup de travail, en plus du matériel déjà en place donc au Cercle Saint-Martin où sera jouée donc l'opérette, il y a eu un gros travail réalisé par une belle équipe, notamment sous la houlette de notre ami Jean-Marc Zwingelstein qu'on salue au passage. Voilà. En tout cas, on se réjouit vraiment de voir cette pièce et d'aller sourire un peu parce qu'on en a besoin en ce moment pour cette fin d'hiver. Il est 19h30, c'est l'heure où les comédiens vont à la répétition, je crois. Donc on va relâcher tout le monde. Bonne répétition, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve, merci Mélas, merci Lucien. On se retrouve le mois prochain. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci d'avoir suivi payturdolaire.tv. Ce sujet vous a été présenté grâce au concours de nos annonceurs.